Une foule compacte se presse dans le centre de Séoul. Les jeunes sont venus en masse faire la fête. C'est le premier Halloween post-Covid et post-restriction en Corée du Sud. Beaucoup trop de monde pour les rues étroites qui entourent l'avenue principale. Vers 22h, c'est le drame. Les premiers tombent, les autres suivent. Comme des dominos selon les témoins qui, depuis leur chambre d'hôtel, assistent à un cauchemar. Une scène de cinéma, disent-ils. D'abord, il y avait les gens qui avaient pris des drogues et qui s'engueulaient avec d'autres, ce qui a fait des blessés. Le commissariat était complètement bondé. Il me semble que la police n'était pas suffisamment préparée. Il y avait beaucoup trop de gens et beaucoup trop de monde. Je sais que la police et que les secours travaillent dur, mais je dirais qu'ils n'étaient pas préparés. Trop de victimes à tenter de ranimer lorsque les secours parviennent sur place. Pour certains, il est déjà trop tard. Plus de 300 personnes étaient portées disparues ce dimanche matin. Le président Yoon, venu sur place, annonce un deuil national et une enquête rigoureuse. En tant que président, responsable de la vie et de la sécurité du peuple, mon cœur est lourd et j'ai du mal à faire face à mon chagrin. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur se défend de toute impréparation. Vous dites que beaucoup de gens étaient attendus aux festivités d'Halloween. Mais autant que nous le sachions, la foule n'était pas plus importante sur les lieux du drame que précédemment. Ce n'était pas un problème qui aurait pu être évité en déployant plus de policiers ou de pompiers. Un ministre qui tente de sauver son poste alors que famille et amis pleurent les victimes.